Lire ce passage de l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le verset 41. Pardon. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible déclare: veillez et priez. Alors, je rappelle que ça, ce sont les paroles de Jésus lorsqu'il est sur le point d'être arrêté. Vous vous souvenez, après qu'ils aient fini de déjeuner, de dîner autant pour moi, ils sont allés à la montagne des Oliviers pour prier. Et le Seigneur demande aux disciples de veiller avec lui, de rester avec lui. Et à chaque fois que le Seigneur revenait, les disciples étaient profondément endormis. Alors, il revenait à plusieurs reprises, il leur réveillait, il disait: vous n'avez pas pu supporter, une heure avec moi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Amen. Et au chapitre 41 ici de ce Matthieu, il dit: veillez et priez. Et là, il leur parlait de manière futuriste. Il ne leur parlait pas du présent. Non, il ne parlait pas du présent. Parce que si vous lisez la suite du passage, il leur fait comprendre que ce n'est pas votre heure, bon, ça c'est mon heure. Hello. Veillez et priez. Voyez-vous? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller et de prier afin de ne pas succomber, afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Alors, nous devons comprendre ici, et je crois que chacun comprend ça. Nous sortons d'un week-end où nous avons parlé du combat spirituel et nous avons dit qu'il y a des tentations qui sont les œuvres de la chair et il y a des tentations qui sont initiées par le diable. Donc, il dit: veillez et priez afin de ne pas être pris au dépourvu. L'apôtre Paul dit: nous ne sommes pas ignorants des manigances, des ruses de l'ennemi. Alléluia. Nous ne sommes pas des chrétiens irresponsables qui croisons les bras et espérons que Dieu fera que. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui regardons la vie et attendons, comment je vais dire ça, attendons que les choses se fassent d'elles-mêmes. Non, nous sommes des personnes responsables qui sont conscients que si nous ne veillons pas et ne prions pas, nous allons tomber dans la tentation, nous allons succomber à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Si nous ne veillons pas et nous ne prions pas, nous allons succomber à la tentation. Nous serons dans une position de faiblesse et lorsque nous aurons succombé à la tentation, nous donnerons donc accès à l'ennemi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas succomber à la tentation, nous dit les Écritures.